Bienvenue dans notre deuxième partie de notre tutoriel Scratch. Si vous n'avez pas encore vu la première partie, n'hésitez pas à la regarder. Le lien se trouve dans la description. Désolée de vous avoir fait attendre aussi longtemps. On était pas mal occupés. Démarrons. Dans notre première partie, on a fait une petite bêtise. On a programmé sur Scratch. Maintenant, nous allons corriger ça. Pour commencer notre deuxième partie, on va tout copier sur l'arrière-plan. Du coup, on va tirer tous les blocs sur l'arrière-plan. Cela fait une copie du bloc dans l'arrière-plan. Maintenant, nous accédons à notre arrière-plan et voilà, on y trouvons tous nos blocs copiés. Tous les blocs ont été copiés sur un seul tas. On va les arranger pour une meilleure visibilité. Maintenant qu'on a tout le code sur l'arrière-plan, on peut effacer le sprite de Scratch. On va vérifier si notre code fonctionne encore. Ça a l'air de fonctionner. Notre deuxième partie sera sur le visuel. Du coup, on va importer une image. Il faut cliquer sur l'onglet arrière-plan avec le petit pinceau. Puis il faut appuyer sur le bouton en bas à gauche pour ajouter une image. Après, nous allons sélectionner importer un arrière-plan tout en haut. Voici une screenshot d'un piano Minecraft. On va adapter l'arrière-plan à notre scène, puisqu'il est un peu petit. Pour cela, il faut marquer l'image, puis on tire en haut à gauche pour l'agrandir. Pour garder les proportions, il faut appuyer sur CTRL en même temps. On fait la même chose pour en bas à droite de l'image. On va réorganiser un peu les variables. Ainsi, on aura plus de place pour le piano.
Maintenant, on va créer la première touche de notre piano. Pour cela, on va créer notre premier sprite. Pour cela, il faut cliquer sur choisir un sprite. Puis, il faut sélectionner le pinceau. On va dessiner le premier costume de notre sprite. Ce sera la touche quand elle ne sera pas appuyée. On va le dessiner avec un dégradé gris et un contour de 1 pixel. On va créer 2 autres costumes pour la touche. On va dupliquer notre premier costume. Puis on va un peu changer les couleurs et on va mettre la touche en bleu. On utilisera ce costume si la main gauche appuie sur cette touche. On répète ce processus pour le troisième costume. On duplique un des costumes et on change la couleur en orange. On utilisera ce costume quand la main droite appuiera sur la touche. On peut enfin commencer la vraie programmation. Tout d'abord, on a besoin du bloc quand drapeau est cliqué. On avait vu dans notre premier tutoriel que chaque note a son nombre. Maintenant, nous allons programmer la touche Do médium avec le nombre 60. Cette touche aura alors l'identifiant 60. On créera alors une variable pour ce sprite uniquement. On va le nommer ID. Il suffit d'affecter le nombre 60 à l'ID de notre sprite. Rappelez-vous, dans notre premier tutoriel, quand un accord jouait une note, on avait enregistré son nombre correspondant dans des variables globales. Notre touche a accès à ces variables et peut vérifier si elle est appuyée. Mais il faut le programmer maintenant. Pour terminer l'initialisation, on va basculer sur le costume nul. Donc l'état initial du sprite, c'est l'ID 60 et le costume nul. Nous allons créer une boucle infinie. Dans cette boucle, on va détecter constamment si la touche est appuyée. Si la main droite joue un accord avec le Do médium, on va trouver le 60 dans nos variables note 1DR, note 2DR ou note 3DR. Dans ce cas, on va basculer le costume sur orange. Si le Do médium est joué par l'accord gauche, on va trouver le 60 soit dans note 1G, note 2G ou note 3G. Dans ce cas, on va basculer sur le costume bleu. Pour programmer ce comportement, on va utiliser une condition. On aura besoin du bloc si alors. D'abord, on va tester
si le 60 est parmi ces 6 variables citées. On va utiliser l'opérateur OU pour séparer la main gauche et la main droite. Dans le premier trou, on va mettre toutes les conditions de la main droite. On va détecter si un des 3 variables, note 1dr, note 2dr ou note 3dr égale à 60. Pour cela, on va utiliser 2 opérateurs ou un briquet. Pour la main gauche, on va dupliquer ce bloc et on va remplacer les variables par note 1G, note 2G, note 3G. On va insérer nos 2 blocs dans les houes principales. Ce grand bloc, on va l'utiliser comme condition. À l'intérieur de la condition si, on sait maintenant si le do médium a été appuyé. Maintenant, il reste à distinguer si la main droite ou la main gauche a appuyé. Pour cela, on va imbriquer un bloc si. Alors, pour la condition du si, on va dupliquer les conditions pour la main droite. À l'intérieur du si, on va basculer sur le costume droite. Dans la partie sinon, on va créer un troisième bloc si. On va y mettre les conditions de la main gauche. Si la condition est vraie, on va basculer sur le costume gauche. À la fin de notre deuxième bloc, si imbriqué, on va basculer sur le costume nul. Le problème est que la transition entre les 2 costumes sera trop rapide, tellement rapide qu'on ne pourra même pas la voir. Après avoir basculé sur le costume, droite ou gauche, il faudra attendre un peu. Chaque note est jouée pendant un certain temps. Le temps dépend du tempo. Le tempo indique les frappes par minute. Du coup, on va faire un calcul qui est 60 divisé par tempo. Et on va attendre autant de secondes. On a enfin terminé de programmer notre touche. Maintenant, on peut la tester. Malheureusement, le premier accord contient pas de do médium avec l'ID 60. Donc, on va changer l'ID sur 64 en mi. Comme ça, on va voir au début de la chanson si la touche fonctionne. La touche change bien sa couleur, mais il y a un bug. Une fois la touche appuyée avec la main droite, le costume reste sur orange. Le problème se trouve dans le code principal qui est dans l'arrière-plan. Quand un accord est joué, nos notes sont enregistrées dans nos variables. Mais il faut aussi effacer la note quand elle est relâchée. Au lieu d'effacer, on va mettre la valeur à -1.
Rappelez-vous que dans Scratch, la note avec -1 n'existe pas. Puisque la touche est lâchée, le costume va basculer sur gris. Dans notre fonction jouer accord gauche, on va mettre note 1G, note 2G, note 3G, ton G à -1. On va faire pareil pour jouer accord droit. On va mettre les variables note 1DR, note 2DR, note 3DR et ton DR à -1. Testons à nouveau. L'affichage fonctionne correctement. Au début du programme, on va initialiser tous les variables à -1. On va rechanger l'ID de notre touche sur 60. Puisque le piano est un peu petit dans l'arrière-plan, on va l'agrandir un peu. Nous utilisons l'outil sélectionner. Nous sélectionnons une partie de l'arrière-plan. Puis on tire le coin pour l'agrandir. Le piano est assez grand. Maintenant, nous allons mettre la touche du Do médium en perspective. Pour mettre la touche en perspective, on va utiliser l'outil redessiner. On va également réduire sa taille pour que ça matche avec le piano. Malheureusement, il faut refaire les autres costumes. On va effacer le costume gauche et droite. Puis on va dupliquer 2 fois notre costume gris. Puis on va adapter les couleurs et les noms du costume. C'est plus facile que de mettre chaque costume en perspective. Nous avons accompli la programmation du Do médium. Maintenant, les autres touches seront très faciles. Il suffit de dupliquer et de changer leur ID. Puis on les pose une à côté de l'autre. Pour différencier tous les sprites, on va donner chacun le nom de sa touche. La touche blanche à droite du Do médium est le Ré avec l'ID
62. Dans le code, on va alors changer son ID en 62. Maintenant, c'est une tâche très répétitive, donc nous allons donc avancer rapidement. Accélère-le. il ne reste plus qu'à faire les touches noires du piano. On va dupliquer une de nos touches du piano. Dans les costumes, on va changer son costume de base en noir. On va aussi la rétrécir un peu. On doit aussi faire les autres costumes dans l'état rétréci. On va dupliquer les costumes de la touche noire et changer les couleurs. On va placer cette touche noire entre le Do médium et le Ré. On va changer son ID en 61. Maintenant, il suffit de créer tous les autres touches noires. À nouveau, c'est très répétitif. Accélère-le. Il reste la dernière étape à faire. Dans notre code principal qui a été programmé dans l'arrière-plan, seulement le bloc jouer à corps gauche et jouer à corps droit déclenche le changement de costume. Parce que seulement ces blocs peuvent enregistrer dans les variables globales. Nous devons remplacer tous les blocs verts jouer la note par les blocs jouer à corps droit ou jouer à corps gauche. Nous utiliserons juste le premier et le quatrième paramètre et dans le deuxième et le troisième paramètre, on va mettre -1. C'est à nouveau un travail très répétitif. You know what that means. Accélère-le. Si vous êtes encore là, n'oubliez pas de dropper un like and subscribe. Wesh.
Malheureusement, en remplaçant, on a fait des petites erreurs. Bien fait pour toi. Ça nous a coûté pas mal de temps pour le corriger. Rechet. Mais enfin, on a terminé et voici le résultat. Oh là là. Cette deuxième partie était un peu longue et la vidéo nous a pris pas mal de temps. Promis, la prochaine vidéo sera plus courte et on va pas vous faire attendre. Entre-temps, likez et abonnez-vous. 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 Abonnez-vous.